Salut, salut, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. Moi, oui, j'ai passé de très bonnes fêtes. On est, du coup, au moment où je tourne cette vidéo et au moment où vous voyez cette vidéo, on est entre Noël et le Nouvel An. Beaucoup d'entre vous, je suis sûre, ont beaucoup trop mangé, ont eu peur de grossir et ont peur de reprendre une alimentation équilibrée et normale par peur de grossir après le Nouvel An. Et non, je vous le dis, c'est non, on ne se restricte pas, enfin on ne fait pas de restrictions, on ne se prive pas de manger simplement parce qu'il va y avoir les fêtes, on ne mange pas plus léger avant parce qu'il y a les fêtes, c'est comme ça qu'on prend du poids, votre corps est programmé pour stocker du moment où vous le privez. Voilà. Donc on mange équilibré, même si on est entre Noël et le Nouvel An, il est temps de manger équilibré, mais surtout de se faire plaisir. Dans cette vidéo, je vous propose une journée gourmande dans mon assiette pour vous montrer que oui, on peut manger équilibré tout en mangeant des choses qui nous font vraiment très envie et qui sont pour nous quelque chose de super gourmand et de super bon. Voilà, donc je vous embarque avec moi toute une journée gourmande dans mon assiette. Je commence le petit déjeuner avec quelque chose qui est pour moi un indispensable du mois de décembre, le pain d'épices. C'est très gourmand, ça sent bon l'hiver et c'est vraiment délicieux, accompagné toujours d'un fruit. Donc ici d'un kiwi jaune et on n'oublie pas bien sûr la boisson chaude pour un petit déjeuner complet. C'est pour moi le petit déjeuner le plus gourmand qu'il peut y avoir en ce mois de décembre. Une bonne tranche de pain d'épices maison bien sûr, au Thermomix. Un vrai régal. Dites-moi vous, pour un petit déjeuner gourmand, qu'est-ce que vous mangeriez? Qu'est-ce que vous feriez? Des pancakes, des gaufres, comme moi, du pain d'épices. Ça m'intéresse. Pour le repas de midi, je vous laisse deviner ce que je vais faire avec tout ça que j'ai sorti à votre avis. Alors, et oui, je vais faire un gratin de ravioles aux épinards. Alors cette recette m'a été inspirée de Thermomix, de la recette du gratin de ravioles aux poireaux. Normalement, la recette, c'est de la fondue de poireaux qu'on met entre des tranches de plaques de ravioles, voilà. Et de cette recette est née plusieurs variantes. Par exemple, la dernière fois que ma petite sœur est venue et qu'on est allé sur le marché, j'ai fait cette recette mais avec de la courgette parce qu'elle n'aime pas les épinards. Donc j'ai fait ça avec de la courgette et de la crème. Et là, j'avais envie de me faire un gratin de ravioles parce que les ravioles, c'est vraiment quelque chose que j'adore par-dessus tout et qui pour moi est la meilleure chose du monde pratiquement, les ravioles bien entendu. Je commence par prendre la plus grande poêle que j'ai, je mets de la matière grasse, j'ai rincé une première barquette d'épinards, oui j'en ai pris deux parce qu'il faut savoir que les épinards ça réduit énormément, ça divise en 3 quasiment la taille une fois cuit. Pendant que la première moitié réduit, je vais venir mettre la seconde barquette dans mon truc pour laver. Je fais réduire la première moitié d'épinards. Je continue à faire réduire. Je vais pendant ce temps continuer à mettre les épinards dans les soreuses pour les laver. Dans la passoire, enfin appelez ça comme vous voulez. Voilà, une fois que c'est bien réduit, je viens ajouter la deuxième moitié. Voilà, pareil, je vais venir faire réduire, même retourner les épinards pour que cette fois, ceux qui sont déjà réduits se retrouvent sur le dessus. Ça évitera qu'ils soient trop cuits. Une fois que tout est bien réduit, je vais venir mettre de la crème.
Donc là j'ai choisi de la crème de cajou tout simplement parce que là à Noël j'ai mangé beaucoup trop de lactose. D'ailleurs ça se voit parce que j'ai les intestins beaucoup trop gonflés. Ça c'est parce que j'ai un peu de mal à digérer le lactose. Je suis pas allergique, je suis pas intolérante, mais j'ai beaucoup de mal à le digérer comme beaucoup d'adultes. Et chez moi ça me fait beaucoup gonfler le ventre, beaucoup. Donc en attendant que ça passe, eh ben je me mets de la crème de noix de cajou. Alors c'est la première fois que je goûte cette crème. J'avais très envie d'essayer et c'est vraiment un régal. Bien meilleur que la crème de riz pour moi. Donc maintenant, il est temps de passer au montage. Je commence au fond du plat par mettre toujours un peu de crème pour éviter que ça colle trop au fond. Je viens étaler une première plaque de ravioles. Donc pour faire ce gratin, vous aurez besoin pour 2 assiettes de 3 plaques de ravioles. À multiplier bien sûr. Si vous voulez faire ça pour 4 personnes. Voilà. Je viens mettre la moitié des épinards. Que je viens bien étaler partout. Pour qu'il y en ait vraiment partout. Donc par exemple quand j'ai fait les courgettes, j'ai étalé mes courgettes cuites coupées en cubes. Et j'ai rajouté de la crème. Là c'est déjà des épinards à la crème. Donc j'ai pas besoin de rajouter de crème, mais ça évite que les lasagnes, que les ravioles soient trop sèches à la cuisson. Je rajoute par-dessus une autre plaque. J'enlève le papier vraiment très doucement. Donc là les images sont en accéléré, hein, pour pas que ce soit trop long pour vous. J'enlève le papier vraiment très doucement pour éviter que les ravioles ne se détachent les unes des autres. Voilà, je viens rajouter la dernière moitié d'épinards. Dessus, pareil, que j'étale bien pour qu'il y en ait partout et que ça fasse à peu près plat. Voilà. Donc pareil, là, il y a encore de la crème dans les épinards, donc je n'ai pas à mettre de la crème sur les ravioles. Et pour terminer, je viens mettre la dernière plaque. Et ensuite rajouter le côté gratiné au gratin. Parce qu'un gratin sans fromage râpé dessus, c'est pas un gratin si c'est pas gratiné. Hein. Quand même. Faut pas exagérer non plus. Donc je finis là par contre pour pas que ça sèche trop avec un tout petit peu de crème. Que je vais venir étaler avec la même cuillère hein, que tout à l'heure. Voilà, ça va éviter que les ravioles deviennent trop sèches au four. Voilà. Et pour gratiner, bien entendu, qu'est-ce qu'on utilise? Et oui, de l'emmental râpé, bien sûr. L'emmental râpé qui va fondre. Et voilà. Un gratin, c'est toujours pour moi avec de l'emmental râpé. Ça permet aussi d'éviter en même temps que les ravioles ne se dessèchent. Et voilà, plus qu'à mettre au four environ une quinzaine de minutes. Et voilà. J'ai servi ça avec un filet de colin pour la côté protéines. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je me suis régalée. Regardez-moi ces couches comme elles sont belles. Elles sont vraiment magnifiques. Donc oui, il y a la partie du bas qui est quand même restée un peu collée au plat, mais pas trop non plus. Hein, vous voyez, ça s'est détaché assez facilement grâce à la crème que j'ai mis au fond. Pour le goûter, il est temps de déguster les bons petits biscuits faits maison que j'ai offerts à Noël. Donc les petits biscuits en pain d'épices, le caramel maison, voilà, un petit bonbon au caramel, et il est temps aussi de finir la mangue du coup que j'avais acheté sur le marché. La mangue que j'adore la mangue, et c'était voilà mon petit plaisir de fin décembre. Une mangue sur le marché, et il me reste encore voilà, quelques biscuits, quelques caramels que je finirai dans les prochains jours. Un goûter parfait qui pour moi est gourmand et surtout fait maison. Pour le repas du soir, j'avais envie d'un risotto. Grâce à Thermomix, j'ai découvert le risotto et je suis très fan. Pour moi, le risotto, c'est gourmand, mais ça peut être aussi un repas
Bon, un petit peu gras, bien sûr, il ne faut pas en manger non plus trop souvent, pas tout le temps, mais ça peut être aussi un plat complet, car ici, nous avons les petits pois, les lardons et le riz, bien entendu. Aussi le fromage, etc. J'adore vraiment le risotto. Et je me suis vraiment régalée, j'ai accompagné ça d'un petit peu de jambon pour un peu plus de protéines quand même, parce que les petits lardons, hein, c'est pas beaucoup. Voilà. Mais en tout cas, ça a été une journée très gourmande, je me suis vraiment régalée du petit déjeuner jusqu'au dîner. Dites-moi dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous mangeriez dans une journée gourmande? Et voilà, j'espère en tout cas que cette journée gourmande dans mon assiette vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo pour parler de tout et de rien. Ça me fera très plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous dis du coup à l'année prochaine pour une prochaine vidéo. Ne vous en faites pas, ce sera dans quelques jours. Comme d'habitude, toutes les vidéos sont le lundi et le jeudi sur la chaîne. Et attention, dans quelques jours, le changement de nom de la chaîne, donc Bien Manger Toujours, devient La Cuisine d'Elo pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne La Cuisine d'Elo du coup.